Est-ce que j'ai besoin d'être Angola pour danser? Tata Aline Zomombam est en direct. Il faut souvent couper les sons. Quand vous faites les directs, Inaya, Villabrousse, il faut couper le son, non? C'est agaçant. Vraiment, voilà les personnes qui nous ressentent, Inaya foi. Voilà donc les personnes qui nous représentent, nous la diaspora. Voilà l'image du Cameroun. Voilà le sucre de la canne. Hein. Le sucre de la canne. Ça sert de talent. Le talent c'est quoi? Mandi. Voilà la sœur de talent. Ah, c'est Tata Lolo à côté. Hein. Coupez le son là-bas, dis donc. Ballon people. Il y a encore qui a la sonnerie polyphonique, ça existe encore? Les sonneries polyphoniques, ça existe? J'avais ma place là, je ne sais pas qui m'a invité, mais je suis fier d'être là parce que la canne est vraiment sucrée. Tout se passe bien, les agitations des réseaux sociaux, ça ne impacte pas notre séjour. Oh, mais tu m'étonnes. On puisse se concentrer sur la canne, parce que c'est un grand événement où je... C'est vous qui jouez? On dit qu'on cherche les billets avec la torche. C'est vous qui jouez, c'est vous qui chouquez dans le ballon là. Pourquoi tu es en train de jouisseurs comme ça? Tata Lolo, tu vas rester au Cameroun, tu vas revenir sur la toile. On commence à faire bouger la toile, des propos tribales. Hein? Tribaux. Elle a estimé que parmi elles, le Cameroun c'est un pays multiculturel et béni. Il y a plusieurs ethnies. Pourquoi ne pas faire un mélange de personnes? Sortez-nous leur dernière vidéo faisant état de leur amour pour le voisin qui ne parle pas la même langue. Pardon, on télécharge seulement les archives. A fait bouger les choses. C'est ce qu'on veut. Et puis enlève les lunettes, je veux te regarder dans le blanc de l'œil. Merci, un merci particulier à la première dame du Cameroun. Et tu as dit que tu ne sais pas qui t'a invité, non? Merci. Il y a beaucoup de gens qui... Mais Lolo, comment tu peux mentir en plein jour? Tu as dit il y a une minute que tu ne sais pas qui t'a invité. Pourquoi tu la remercies? Avec des belles femmes camerounaises. Bio, hein, celle-là. Les camerounaises sont belles. Elle est métisse. La canne se prépare. Demain, c'est au stade olympique, l'un des plus grands stades d'Afrique. Il y a une infrastructure que le chef de l'État peut salut. Merci, Oh, Zambe. Le sucre de la canne. Les filles, est-ce que vous avez vu? Pardon, baisse le ton, la mère. Est-ce que vous avez vu les Éthiopiennes? Vous avez vu les Éthiopiennes? Maman, les seins comme les saguets. Vous voyez les vieilles chouettes comme ça qui sont déjà amorties. Pas ça, mais qui dit les vieilles chouettes du Danaïdo. Vous voyez les vieilles chouettes comme ça qui ont les deux notes, qui ont déjà les vergetures de partout. Vous avez vu les Éthiopiennes? Les seins en tenue traditionnelle. Dieu à Zambe. La médiocrité des Camerounais. Vous avez vu les Éthiopiennes? Vous pensez que vous pouvez? Vous pouvez? Hey, vos maris là vont baver dessus. Vous voyez pourquoi? Voilà son talent, hein? Elle dit merci à Paul Biya et à Chantal Biya. Que Dieu les garde. Le Cameroun est sucré, la canne est sucrée. Ce ne sont pas les Éthiopiennes, ce sont les Rwandaises. Nous sommes bio. Vous êtes bio, vous avez vu. On dit pourquoi vous dites que ce sont les Rwandaises ou les Éthiopiennes? Bon, bref, les Africaines. Vous les avez vues? Mettez-vous dans cette tenue-là, on voit. Pas les pètes-pètes. On a pris les petites jeunes là et tout pour représenter la culture.
Vous arrivez là, les vieilles rondières comme ça. Je mérite ma place. Tu mérites ta place. Pas le ciel, pas Dieu. D'accord? J'adore mon pays, je suis là et j'ai ma place. Voilà, vous allez crier à moi. Et les autres Camerounais alors? Tout à l'heure. Hein, Tata Lolo? Je te dis que va dire ça au marché central. Pas les pètes, ne reste pas enfermé dans cet hôtel-là. Va te mettre au marché central. Tu dis aux Camerounais que tu mérites. Les Camerounais, les impôts que tu es en train d'utiliser là, va leur dire. Je mérite. Tu mérites plus que qui? Hein? Tu es enfermé au Mont Fébé depuis que tu es arrivé. Hein? Tu mérites, hein? Ceux qui sont sous le soleil, là, qui vendent à la sauvette, tu ne mérites pas. Tu mérites de dilapider leurs impôts. Ah, les Camerounais, votre part d'esclavage, votre part d'esclavage là, hein, vous allez confirmer le code. Vous allez chercher la cam là comme ça, comme nous, sur les écrans. Elles sont en train de vous nager, hein, propre. La canne de Paul Biya. Usurpées. Elles se trouvent dans leur pays, elles ont toutes les raisons d'être heureuses. Donc tu veux dire que quand elles sont ici là en France, là, elles sont pas heureuses. Aline Zomonbem a un passeport français. Hein. Merci beaucoup. Aline Zomonbem est française. Et ici, il faut rapatrier les gens là. Si ça pète au Cameroun, elle va entrer dans l'avion, elle va revenir ici. Elles sont dans leur pays, elles ont des raisons d'être heureuses. Moi, je ne suis pas née en France, je suis malheureuse ici. Pourquoi nous, dis donc, bloquer. Bloquer les bêtises, je ne t'ai même pas banni, tu as la chance. Bushman. Les coups de filles dans le noir, nous sommes au courant. Arrêtez d'appeler le noir. Merci beaucoup. Ça tremble ne serait jamais. Ça tremble de partout. Voilà. Combien de Camerounais ont déjà, c'est-à-dire, pris le chemin qui m'emmène au Mont Fébé? Je m'adresse à vous qui êtes assis là-bas. Vous ne faites rien. Est-ce que vous rêvez même aller un jour au Mont Fébé? Le Mont Fébé existe depuis combien d'années? Ce sont vos enfants qui sont là-bas. Moi, j'ai grandi avec une piscine, je suis parmi les rares. Donc, Zomonbem, ce que tu vis là, c'était ma vie quotidienne, ma soeur. J'ai grandi avec une piscine. Dès que je me levais comme ça, je prenais la serviette, je mettais mon petit short, zip, 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 le maillot dedans. Les 99% des Camerounais là, vos enfants iront un jour tremper leur corps dans l'eau de la piscine là. Voilà des enfants camerounais qui sont dans l'eau. Hein. Vous êtes en train de voir avec les vôtres qui jouent avec les pots de banane. Voilà un groupe de Camerounais qui a décidé de vous narguer. Elles viennent de l'étranger. Oh. Vous êtes au Cameroun. Vos impôts. Et on dit que c'est la canne de Paul Biya. Ils sont en train de remercier Paul Biya. Pas vous qui payez les impôts. Et vous êtes assis. Dans je m'imagine, c'est-à-dire, même dans mon pire cauchemar, je ne peux pas faire le genre que nous vivons là au Cameroun. Ici, là, en Belgique. Tout le gouvernement là va sauter. Avant même qu'une heure ne soit passée, le gouvernement là va démissionner de lui-même. Parce que tout le pays ici va être dehors. Je dis tout le pays va être dehors, pas les pètes-pètes. J'ai dit que les femmes si, je suis sur vous. Vous n'avez pas honte, c'est à vos âges que vous allez célébrer le fait d'être au bord d'une piscine. Les gars, j'ai laissé la vie là, j'avais une vingtaine d'années. Le matin, aller se pavaner autour de la piscine comme si on n'avait rien à faire de sa vie. Ça, c'est avant qu'on ait une vie, quand on est encore dans l'insouciance des teens. Des vieilles filles comme vous. Vous nous lancez un direct pour dire que vous êtes au Mont Fébé, la piscine est montée et descendue. Bon, celle de la Lucam n'était pas designée comme ça, c'est une piscine, mais les gars, nous étions des petits poissons. Nous avons grandi dans l'eau de la piscine. Petite piscine, tu as un bidi fait un coca, tu as un bidi fait un coq, monsieur, tu as.
Non, les mères. Les mères. Quand mon fils d'aide coloniale dit des mendiants, ça c'est la mendicité. Mon me dit que son père c'était un grand ceci, un grand cela. Vous avez vu comment elle se trémousse au bord d'une piscine? Vous avez vu comment elle a grandi en Bénin, elle a vécu en Bénin, elle a grandi pour une partie de sa vie en Bénin. Elle jubile face à une piscine. Prenez mes enfants ici, vous payez même. Vous leur donnez un abonnement à la piscine. Les enfants là vont vous mettre l'abonnement aux chiottes. Zomombem. La pauvreté n'a pas quitté son cerveau. Pauvreté mentale. Elle nargue les Camerounais avec la piscine qu'ils payent eux-mêmes. Le Mont-Faubé n'est pas un hôtel de l'État camerounais. Ce n'est pas l'État camerounais qui a ça. Oui, ils l'ont privatisé. C'est comme l'hôtel des députés, non? Avec l'argent des Camerounais. Le Cameroun est beau. J'attends les vidéos du Cameroun. Ne restez pas dans cet hôtel. Cet hôtel n'est pas l'image du Cameroun. Ce n'est pas ce que les Camerounais vivent. Ce genre d'environnement, on compte ça comme ça au Cameroun. Et on compte le nombre de personnes qui accèdent à ça. Nous voulons voir le Cameroun qui est sucré. Ah, Zomombem, tu prends tes panards. Tu vas prendre ton caleçon Décathlon vert. Tu mets quand même une cabane dessus. Hein? Excuse-nous du peu. Nous ne sommes pas dans un défilé de caleçons. Tu mets une cabane dessus. Tu poses ton téléphone comme ça. En mode paysage. Je n'ai pas dit que selfie. On n'a pas besoin de voir ta tronche. Tu mets ça en mode paysage. Face à la route. Tu filmes. Si moi je dis que Lyon est beau, je vais juste par la fenêtre. Si je vous dis que les rues sont propres, je mets seulement la caméra. Je ne vous dis pas que c'est propre, étant assise ici en vous regardant. Lolo Fonja, le Cameroun est beau, vous êtes en paix. C'est vous qui faites preuve de tribalisme sur la toile. Personne ne vous... Nous qui avons combattu le tribalisme là ici. Tu te fiches de notre gueule. C'est toi qui as lancé Bami Power. Maintenant, tu es en train de rétro-pédaler. Oh non, mais quand je voulais leur montrer que je peux aussi faire comme eux. Depuis quand on te gifle, tu transformes en bagarre et tu veux qu'on te rende justice. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes dans un pays civilisé? Des personnes civilisées, est-ce qu'elles règlent des problèmes en se transformant en monstres? J'ai eu en face de moi un monstre, je dois me transformer en monstre. C'est comme ça que ça se passe dans les pays civilisés. Hein, Lolo Fondia, toi qui vis ici en route là, tu vis en France là. Quelqu'un te vole. Tu vas aussi voler chez la personne pour dire que, oh, elle m'a volé, je rends l'appareil. C'est comme ça que moi, il règle les problèmes. Tu es une tribaliste finie, tu assumes. Personne ne t'a jamais demandé d'être tribaliste. Zomombem, elle a fait son tribalisme là au nom d'un certain nombre de camps et au nom de Paul Biya. Hier, elle a dit qu'elle mange l'argent du Ndjaye Lobo. Le Ndjaye Lobo nous sort combien d'impôts par an? Le Mont-Faubé là utilise l'argent du Ndjaye. Ah oui, puisque c'est centralisé, oui, vous allez me dire, oui, quelque part, elle a raison, elle mange l'argent du Ndjaye Lobo. Si elle mange l'argent du Ndjaye Lobo, moi aussi je devrais manger l'argent de l'océan. Moi aussi je devrais manger l'argent de l'océan. Eh oui. Comment on appelle les Ngolons devraient manger l'argent du comment on appelle l'Union Ekele. Tous les Camerounais devraient manger l'argent du Cameroun. Pourquoi cela? Pourquoi cela? On prend des personnes qui cultivent la division. Maintenant, elles se foutent de nous. Elles disent que ce sont elles qui luttent contre la division, qui luttent contre le tribalisme. Pardon, la famille, sortez. Pardon, ceux qui tombent sur les vidéos de ces femmes en train de dépendre le tribalisme, envoyez seulement en public. Avec leur dit d'aujourd'hui. Elles s'aiment trop. L'argent peut réconcilier les diables entre eux. J'attends que l'argent là est tari. J'attends que l'argent là est tari. Nous avons entendu dire, nous avons appris aujourd'hui que Fleur de Lille, elle, c'est toi qui l'a invité.
Je vous ai dit que Eto'o là, dans le cadre de Eto'o, l'homme privé, il en a invité comme ça. Nous, on ne gère pas. Ça, c'est son problème là-bas. Nous parlons de ceux qui ont utilisé l'argent de l'État. Si par contre, il a utilisé l'argent de la FECAFOOT, ça devient le problème des Camerounais qui jouent au foot. Ceux qui sont affiliés à la FECAFOOT. Ça veut dire que ma personne personnelle, Jean Crépin Nyamsi, peut monter au créneau. S'il savait qu'Eto'o a invité ce monde avec l'argent de la FECAFOOT. Pour l'instant, nous gérons ceux qui sont allés au Cameroun avec l'argent du 237. Des invitations signées par Vondoyolo. Tu ne vas pas y échapper. Tu as signé. Tu n'étais pas obligé de signer. Oui, dans un pays normal, tu n'avais pas à signer. C'est l'argent du peuple. Ce n'est pas le peuple qui t'a demandé d'inviter. Chantal Biya fait partie du peuple. Elle n'est pas le peuple. Vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas noircir les autres pour qu'on vous colle l'étiquette de blanc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit qu'à chaque fois que ces femmes vont sortir, je les mets en duplex. Je les mets en duplex. Elles veulent faire la promotion du Cameroun. Elles vont faire proprement la promotion du Cameroun. Ça veut dire image à l'appui. Image à l'appui. L'imbécile de Charlie Biya. Tu es Bamileke. Est-ce que tu es Ekam? Biya Sebassa. Tu sors d'où toi dans l'histoire? Hein? Vous les qui? Tu me vous vois? Est-ce que tu me vous vois? C'est la première fois que tu m'entends. S'il y a quelqu'un qui prend les écarts en charge, mon père va. La mauvaise foi ici, je ne laisse pas passer. Biya. Si tu poses encore une connerie ici, je te verse dehors comme l'eau du haricot que tu es. Je te verse dehors. Il n'y a pas de mauvaise foi ici. J'espère que tu as entendu. Quand tu dis vous là, adresse-toi à moi. C'est moi qui parle. Moi toute seule. Ne dis pas vous. Ne dis pas vous. Il n'y a personne derrière moi. Je suis seule. Ce sont mes dires. Tu ne vas pas les coller à quelqu'un d'autre. Apprenez à rester dans le cadre. Apprenez à rester dans le cadre. Je chauffe souvent mes frères du Sud ici, le feu sort. Je les chauffe même plus que je ne prends en charge les enfants de l'Ouest. Donc tu vas me la fermer. Comme moi aussi je vais dire vous. Tu es Bassa, n'est-ce pas? Vous ne protégez pas Kérosène. Hein? Est-ce que vous ne protégez pas Kérosène? Le seul qui sort du lot là, c'est votre neuf inversé. Tous les Camerounais sont derrière lui. Mais Kérosène là, vous n'êtes pas derrière lui parce qu'il est Bassa. Bonjour sans s'interdit. Vous n'êtes pas derrière lui parce qu'il est Bassa. Il faut soit nous laisser vos histoires de beuverie là, je vous l'ai déjà dit. Le seul qui sort du lot. Mais la plupart des Bassa sont derrière et tout parce qu'il est Bassa. Donc laissez-nous ces histoires là, j'ai grandi à aider. On ne me la fait pas à moi. Vous vos amis Bamileke, je t'ai interdit d'être ami avec les écarts. Faut aussi défendre les amis écarts, non? Pourquoi tu ne vas pas les défendre? Pourquoi tu ne vas pas les défendre? Moi je suis une écarre de sang. Je les descends propre. Quand vous voulez noyer les Bamileke, Lolo Fondia, hein, il y a Cercueil d'Afrique qui a commencé à jouer au tribaliste, la grande tribaliste. J'ai dit qu'elle prend Lolo Fondia. Il la fouette pour ce qu'elle a fait. Tu parlais de tes copines de combat, tante. Tu viens parler d'elles ici. Elles sont ici. Est-ce qu'elles sont ici? Elles sont ici, là. Je suis seule sur mon direct. On t'a dit que fais ça en équipe. Hein? Est-ce qu'on t'a dit que je fais ça en équipe? Pourquoi tu continues à être idiot, là? Tu veux que je te prenne en charge seulement? Tu veux seulement que je te prenne en charge? On vous demande de réfléchir. Mon problème, c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez comment votre pays est dirigé. Tu ne vois pas comment ton pays est dirigé. Tu viens me parler de défendre un tel. Nous sommes des adultes. Hein.
Nous ne sommes pas au tribunal ici pour dire que oh, tel défend ceci, qui défend cela. Ça ne marche pas. Pour preuve, vous jouez à ça depuis plus de 40 ans. Ça n'a pas changé vos vies. Ça n'a pas changé vos vies. Toujours en train de chercher les échappatoires. Tu laisses le problème tout entier et tu commences à biaiser. C'est à cause de du fait que je défende un Bamileke. C'est à cause de ça que Zomombem est tribaliste. Hein? C'est à cause de ça que Zomombem est tribaliste. Maintenant, alors, je défends mes amis Bamileke. C'est à cause de ça que Lolo Fonja nous a sorti Bami Pawa ici. Pourquoi est-ce que vous vous perdez souvent comme ça parce que vous voulez vous échapper? Pourquoi est-ce que vous vous perdez comme ça parce que vous voulez vous échapper? Vous laissez le problème tout entier, la gestion du pays. Voilà comment votre argent est dilapidé. Le Mont Fébé, le gestionnaire du Mont Fébé va poser sa facture. Va poser sa facture surestimée pour avoir sa part dedans. Zomombem et compagnie ont déjà eu leur part. Mais elles vont se taper dessus là parce qu'elles n'auront pas la même part. Vous parlez de quoi? La paix là, elle ne va même pas durer 1 mois. Avant que la canne ne soit fermée, elles se seront déjà entretuées. Ce que vous voyez là, elles sont au job. Elles font comme si elles s'entendaient. Ces femmes-là sont comme chien et chat. Elles ne se supportent pas depuis toujours. Ça n'a rien à voir avec l'État du Cameroun. Elles se chamaillaient déjà, elles s'insultaient déjà, elles se tapaient là-dessus avant la crise actuelle. Avant la crise actuelle, c'est-à-dire la crise socio-politique là, qui économique va bientôt s'ajouter, elles se tapaient déjà dessus, elles s'insultaient. Ça n'a rien à voir avec le combat. Remettons les choses dans le cadre. Hein? Ça n'a rien à voir avec le combat. Ce qu'elles font, elles sont au job. Le naturel va finir par revenir au galop. La réalité va finir par les choper. Ça, c'est clair. Leur vie va les rattraper. C'est ce qu'elles sont. Se taper dessus, se détester. Pour l'instant, l'argent les calme. Certaines ne rêvaient même pas dormir au Mont Fébé. Elles sont au Mont Fébé. On leur a donné, elles prennent. Elles prennent. Maintenant, nous, Camerounais, là, et ceux qui ont été mis en quarantaine, et surtout vous qui vivez dans le pays, vous qui vivez dans le pays, voilà comment votre pays est géré. Il fut un temps quand les choses étaient organisées au Cameroun, on allait dans les collèges, dans des lycées, prendre des Camerounais pour faire des cérémonies d'ouverture et tout ça. Vos enfants voient encore. Ce sont les enfants qui sont là à la piscine du Mont Fébé qui vont faire l'ouverture demain. Hein? Les enfants Eh oui, vous êtes étonnés. Nous ne sommes pas nés hier. Même avec nos parents, c'est ce qui se passait déjà. Nous n'avons connu que petits comme ça. Ma mère était au collège de la retraite. On venait chercher comme ça. On disait que il y a beaucoup comme ça qui ont accueilli et le président et la femme du président qui ont fait des cérémonies, qui ont donné des fleurs, qui ont accueilli et tel individu. Vous pensez qu'on allait les chercher où? Dans les écoles. Les Camerounais sont où? Tous les Camerounais sont où? Tous les Camerounais sont égaux où? Dans les écoles. On n'allait pas chercher l'enfant du ministre. Aujourd'hui, là, est-ce que les Camerounais voient encore l'État se lever pour aller chercher les Camerounais dans les écoles pour vivre certaines choses? Les photos de la mascotte éthique, je montre souvent ici, c'était dans une école publique. On a choisi un certain nombre d'écoles dans le Rhône-Alpes et Eti a fait le tour. On va dans les écoles, on prend quelques enfants, les parents donnent les autorisations et les enfants là vont à l'ouverture. C'est comme ça qu'on intègre les propriétaires de l'argent dans leurs choses. Vous êtes assis là, une poignée de personnes, les gars ont pris en otage tout le pays et l'argent et l'organisation. On ne vous laisse rien. On ne vous laisse rien. Et il y a un petit fou qui arrive là, il échoue sur mon rivage, il vient me parler de défense de tel.
Je défends qui je veux. Et l'autre ne peut pas devenir fou parce que je défends tel ou pas. Pourquoi vous y cherchez toujours à justifier votre bêtise? Lolo Fondia a fait état de tribalisme ici, tout le monde a entendu. Zomombem, une tribaliste finie. Warrior. Même quand elle est lucide, quand ça la prend, elle aussi, elle verse son tribalisme ici sur ses sœurs blogueuses de l'Ouest. Vous parlez de quoi? La guerre entre Fleur de Lille et Zomombem, c'est pas sur fond de tribalisme. Hein? C'est pas sur fond de tribalisme. Hein? Entre Compressor et Fleur de Lille, ce n'était pas, elles disent s'être réconciliées, ce n'était pas sur fond de tribalisme. Hein? À tel point que nous avons eu des teams Bassa ici qui faisaient des directs dans le noir en Bassa. Vous parlez même de quoi? Pour le peu que j'ai eu à entendre. Vous parlez de quoi? Vous vivez sur quelle planète? Donc vous avez dit que vous vivez autant dans le déni parce que vous ne voulez pas résoudre vos propres problèmes? Parce que vous ne voulez pas regarder en face ce qui se passe dans votre pays? Ils veulent justifier, ils veulent extirper Mvondo Yolo. Parce qu'apparemment, il paraît être le plus propre pour succéder à Biya. Ça ne passera pas, on vous a dit que ce sont les élections. Mvondo Yolo, il ne faut même pas rêver. Tu n'avais pas à signer, tu travailles pour le peuple, c'est l'argent du peuple. Le plus fautif, c'est toi. Notre bordel national peut demander, tu dis non. Légalement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais tu as signé, non? Balev Budjokan dit que comme tu as l'habitude de signer, donc pour l'ensemble de ton œuvre, tu vas être pendu par tes clochettes. C'est aussi simple que ça. Nous allons courir. Nous, on n'a pas besoin d'être payés. Vous avez payé des filles pour qu'elles aillent défendre le Cameroun, pour qu'elles fassent la promotion du Cameroun. Nous voulons les voir dans les rues. Nous voulons voir à quoi sert notre argent. Elles ont voyagé en classe affaires, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous leur avez donné l'argent de poche et elles ont déjà des téléphones. Donc, quand elles sortent là, nous ne voulons pas voir le vide. Nous voulons voir la promotion du Cameroun. Qu'elles fassent bien leur job. Moi, ma part de job, c'est les accompagner dans la promotion du Cameroun. En Vodoyolo, tu m'as entendu avec quoi? Tu dis avec les oreilles. Nous avons le temps. Nous allons courir. Je ne m'occupe plus de la diaspora. Vous ne me cherchez pas. Je suis plus définitivement là. Mais de temps en temps, je pourrais revenir. Je suis au 237. Mon amour. Mon amour. Vous voulez faire la promotion du Cameroun? Je vous accompagne. Le feu sort. Dès que vous allez lancer le direct, je serai là. Même si je dors, même si je suis en train de grimper au rideau, je vais dire que chérie de moi, descends d'abord un peu. J'ai du boulot. Oui. Vous allez entendre ma sale voix. C'est-à-dire, quand une va vouloir faire le direct, elle va penser à ma voix. Elle va dire que la fille Ngumba là, elle va encore me tomber dessus. Elle va dire Abimte. Parce que désormais, quand on va sortir vos noms sur Internet, on verra ma tête. On va travailler. Bienvenue dans le combat. Demandez aux patriotes, ils sont quasiment tous démissionnaires. Les blogueuses, il fallait rester à votre place. Il fallait aller là-bas pour sortir les japap sur les joueurs et tout. Pas pour nous parler du Cameroun qui est beau. Parce que nous voulons les preuves. Par contre, dans le cadre de votre vie privée, si vous allez grimper au rideau là-bas avec un joueur, nous n'allons même pas vous demander les preuves. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire que tu dis que tu as grimpé au rideau avec tel joueur. Pardon, sors-moi le film. Non. Non. Mais tu dis que le Cameroun est beau. Que le Cameroun est bien dirigé. Les Camerounais sont heureux. Va tenir ce discours-là au marché central de Yaoundé. Je vois si toi, la Lolo Fondia, tu vas sortir de là vivant. Les gens, ce sont des enfants qui vont te pendre avec ta perruque. Je ne sais même pas si tu vas repartir de là avec ta perruque et ta robe. Peut-être qu'ils vont te laisser les sous-vêtements. Mais d'ici, comme dit Debouze, à d'ici, le pied, ils vont partir avec. Tu sais qu'au Cameroun, on rase les têtes aux femmes pour enlever vos cheveux que vous portez là. Donc, si tu as une paire de... Ce n'est même pas si. Si ta paire de nichons là, hein, ton bonnet là, est à l'épreuve de la frustration des Camerounais. Pas les pètes-pètes que tu dis étant enfermé au Mont Fébé. Sors.
Tu n'as même pas besoin d'arriver au marché central. Tu vas sûrement passer par Mukolo. Tu te places comme ça, n'importe où au marché Mukolo. Tu dis que le Cameroun est beau, les Camerounais sont heureux. Tu n'auras pas fini de mettre le X à heureux. Tu vas comprendre pourquoi heureux à X et pas S. Pas comme on dit souvent, comme on dit dans le dessin animé, la reine de... C'est la reine de cœur. Dit dans les dessins animés, coupez-lui la tête. Dans Alice au pays des merveilles, coupez-lui la tête. Coupez-lui la tête. Les Camerounais, ils vont te... Fais-le. Pas le pète-pète que vous faites là. Je suis votre personne. Barata. Jusqu'à votre retour ici. On va plaire. Vous trois là. Je ne gère pas Fleur de Lille et compagnie là-bas. Sauf si on vient me dire que c'est l'argent de la FECAFOOT. Tant que c'est l'argent des taux, j'en ai rien à foutre. Malise Diboti, confirmez-moi. C'est à moi qu'elle s'adresse. Hein? Malise, c'est à moi que tu t'adresses. Commence par me dire si je suis dans ton camp. Malise, je suis dans ton camp. C'est toi qui es entré ici, hein? Diboti, je suis dans ton camp. Est-ce que je suis dans ton camp? Je ne suis pas dans ton camp. C'est toi qui es arrivé ici. Tu étais au lycée technique de Mkolmeson. Tu habites à Vranches. Et tu viens chercher quoi dans les histoires ici? Sur ta page, il n'y a quasiment rien sur le Cameroun. À part les photos de famille. Tu viens chercher quoi ici? Tu es dans les Japab. Est-ce que tu mets les têtes de mort? Ça ne sert à rien. Je vais te virer. Administrateur, après mon bavardage, là, vous coupez seulement la tête de celle-là. Qu'elle aille chier ailleurs. Tu mets les têtes de mort sur mon direct. Que je te apprends et tu mets les têtes de mort sur mon direct. Toi qui ressembles à un cadavre là. Faut pas souvent venir sur mon direct. Hein. Tu vis en Beng, tu es sûr? Tu vis en Beng, la mère. La mère, tu vis en Beng. Regarde-toi. Tu vis en Beng. Regarde-toi, regarde ta peau. Tu es arrivé hier, tu n'as pas encore... Le climat n'a pas encore bossé ton teint. Hein? 2019 quand même. Maman, regarde. La photo aussi date de 2019. Quand on est noir, on évite de se tatouer. Ça fait sale. Hein? Ça fait sale. Regarde le vêtement. Regarde le vêtement. Des personnes que même Ben n'a pas lavé. Hein? Tu es arrivé ici, coquille vide. Tu as laissé tout ce qui est important. Tout ce qui fait fonctionner un être humain. Angolé Wondo. Hein, la mère? Tu arrives, on ne vous a pas dit, on vous passe pas soin. Il faut souvent écouter. Ici, là, on ne vient pas avec belligérance. Quand tu te fais attraper, je te savonne. Je te rince. Et je te pends par les deux nichons si tu es une femme. Si tu es un homme, pas les coucougnets, je te pends. Ici, en public. Nous sommes en public ici. Hein. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un avec belligérance. La porte ouverte, je te fouette en public. Moi, je n'ai aucune retenue. Mais j'ai ma dernière fille ici qui m'avait fait ça un jour à Bellecour. Là, elle avait 2 ans. Elle a commencé à hurler comme font souvent les enfants. Là, elle ne veut... La fille, là, je l'ai tirée comme un colis. Je lui ai dit que maman, c'est pas parce que nous sommes en public ici. Hein. Je l'ai tirée comme un colis. Elle n'a plus jamais recommencé. Donc, les vieilles femmes comme vous, là, vous arrivez ici, vous n'êtes pas... Toi, tes enfants grandissent ici. Combien de Camerounais ont la vie que ton enfant a ici? Et ton enfant a cette vie ici parce que d'autres se battent. Mais tu ne le sais pas parce que tu as laissé ta cervelle au 237. Tu as noué les cordes de Miondo. Tu as mis dans la boîte crânienne. Toi, tes enfants sont ici dans le sucre de bain. Je ne suis même pas sûr que tu payes 2 € par jour par personne pour la cantine. Je ne suis pas sûr. Je vois des photos du Cameroun ici. Je ne sais pas si c'est ta mère, ta soeur, je sais pas.
leurs enfants là, tes neveux qui vivent au Cameroun, parce que je vois des photos ici, c'est au Cameroun. Tes neveux là ont les mêmes conditions de vie que tes enfants. Est-ce que tu sais que pour que tes enfants aient ça, il y en a qui ont lutté. Il y a des milliers de personnes mortes, des millions même si on rajoute ceux qui ont lutté dans le cadre d'une guerre. On ne parle même pas des luttes sociales. Tu sais ce que c'est la lutte sociale? Les luttes pour avoir tout ce que tu as là, les congés. Tu as des congés payés parce qu'il y a des Français qui ont lutté. Le 1er mai a été décrété pour célébrer les travailleurs. Tu es assise là, à Kourminga. Tu ne réfléchis pas. Tes neveux qui sont au Cameroun, tu pourras t'en occuper jusqu'à quand? Quand bien même. Tu peux porter toute la charge qui vient du 237. Est-ce que tu peux porter toute la charge qui vient du 237? Moi, ma famille, nous sommes 600 au plus bas mot. Je suis une petite fonctionnaire. Je peux en porter combien? S'il fallait même porter ma mère, je ne pourrais pas. S'il fallait même porter ma soeur, la deuxième qui est sortie du ventre de ma mère, je ne pourrais pas. Après, tu ajoutes les cousins, tu ajoutes les ceci. Ici, on ne dit pas tuip. Ngofani, on ne dit pas tuip. Tuip ne veut rien dire. Les onomatopées, ça accompagne une phrase. Ça accompagne une phrase. Il n'y a pas de tuip ici. Tuip, c'est pour les idiots. Quoi tuip? Tu tuip quoi? Tu tuipes quoi? Exprime-toi. Retuipe, hein? Tuipe toi-même. Blanche, transparente comme le papier à cigarette. Regarde-toi. C'est toi ça, tu es sûr? Tu es sûr que c'est comme ça que tu es sorti du ventre de ta mère? Des personnes qui ne s'assument pas. Hein? Regarde-toi. 100% supermarché. Tes parents t'ont acheté où à Carrefour? Je n'ai pas encore vu le genre sur les rayons là-bas. Hein? Regarde le lit sur lequel tu dors. Même moi au Cameroun, je n'ai jamais dormi dans un lit ici. Ma mère faisait fabriquer les lits. Mon premier travail, c'est-à-dire ce qu'on appelait le stage. On appelait ça des stages. À 18 ans, là, on pouvait tous aller à l'UQAM là-bas. Gratter 50 000 francs. Ma soeur, elle avait acheté un lit. Moi, j'avais acheté mon matelas. Pas n'importe quel matelas. Hein? J'avais fait 2 mois de stage. Donc, je suis sortie de là avec 100 000 francs. Le matelas, là, existe encore jusqu'à aujourd'hui. Pas les matelas, pas la mousse, hein. Matelas. 100 000 francs à l'époque, le matelas, mon Dieu, c'était... Oh, regarde en quoi tu es couché. Ce que je fais là, c'est pour toi. Ce que je fais là, c'est pour toi. Hein? Ce n'est pas pour ma fille. Ma fille a une chambre d'étudiant. Elle a un studio en guise de... Et vous savez combien de mètres carrés c'est? Rien que dans la salle de ma fille, on pose un lit, tu dors. Ton lit, ici, là. Hein? Tu arrives ici, tu fais trip. Tu habites Toulouse de Château et tu as genre l'ici. Mytho. Tu habites Toulouse. Are you sure? Jusqu'à tu as 4000 amis même. Qui t'a invité chez moi? Elle te fait honte alors. Hein? Et tu vends les tripes. Depuis que je cherche les michungas là. Ah, non, c'est au Cameroun. Tu fais la promotion de la nourriture. Nourriture, tu fais la promotion des tripes. Zéro combat. Zéro combat. Elle fait que la promotion de la nourriture. Le commerce, les mèches. Elle vend son jansang. Elle montre comment est-ce qu'elle est un jansang. Rien. Rien. Là, voici 100% supermarché. Le teint là est naturel. Est-ce que le teint c'est naturel? Maman, tu es plus blanche que celle que j'ai ici derrière. Hein? La métisse qui est là derrière. Qui passe souvent là, qui est passée ce matin. Tu es plus blanche que la mère. Et ce n'est pas normal. Hein? Il y a le clair là, il y a le jaune que les Africains ont. Hein. Elles sont un genre doré là. Mais quand tu es déjà blanche comme ça, c'est la tôlerie. Est-ce que tu sais que ça monte au cerveau la mère? Est-ce que tu sais que ça peut rendre schizophrène?
Ça peut rendre stérile. Tout ce que vous mettez sur l'eau de javel que vous mettez sur vos peaux là. Parce que vous ne voulez pas la peau avec laquelle vous êtes arrivé dans ce bas monde. Ce n'est pas parce que tu fais la tôlerie que tu es blanche. Hein. Demandez à Michael Jackson. Il est mort noir malgré tout ça. Il est mort noir. Afro. Vous allez fuir ça jusqu'à quand, non? Fuir ça jusqu'à quand? Tu viens là me parler. On parlait de bio. 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 Ma peau si est sacrée. Si ce n'est pas le médecin qui m'a dit mets, et je mets seulement sur les zones où on m'a dit de mettre. Je connais les ravages d'une Jiangshan. La mère, tu as quel âge? Tu viens faire trip sur mon direct. Les fruits de ce que je suis en train de faire là, ce sont mes filles qui vont Yamasa. Voilà même une qui ne pourra plus travailler au Cameroun. Elle dit qu'elle va entrer dans l'armée. Donc, dit même que non, elle ne pourra plus. Sauf si maintenant elle quitte l'armée pour revenir à la vie civile. Mon rêve, c'était de les voir quand même. Ce n'est pas une mauvaise cuisinière. Mais maintenant qu'elle a décidé même de mettre entre parenthèses la cuisine là, d'aller dans l'armée, je vais faire comment? Elle la met. Bon, je compte encore sur sa soeur. Je compte sur ma Lulu. Tu viens là sur mon direct comme ça avec belligérant, tu comptes sur quoi? Tu veux que je fasse la promotion de ton Jiangshan? J'ai horreur du Jiangshan. C'est une plaie pour la société camerounaise. C'est une plaie pour les Africains. Vous n'arrivez déjà pas à prendre un palu en charge. Ce ne sont pas les cancers que vous allez soigner. Ce ne sont pas les cancers. Hein? Il y a beaucoup de femmes comme ça qui meurent suite à un cancer de la peau. Personne n'en parle. Et tu arrives là, tu as quelque chose qui me fait vomir. Tu viens faire tube sur mon direct. Tu comptes sur quoi, non? Il fallait quand même t'essuyer les pieds bindi. Si tu avais mis tube à la fin d'une phrase, je ne t'aurais pas ramassé. Ici, il est interdit de faire tube. Tout court. Tu écris une phrase. Tu peux dire bonjour, tube. Je vais comprendre que le tube là, c'est pour tout ce que je suis en train de dire. Ou que je passe mon chemin, tube. Mais tube tout court, ça ne veut rien dire. Si je n'étais pas né au Cameroun, si les Africains n'avaient pas réactivé le tube ici, personne ne saurait ce que ça veut dire. Si tu vas aux États-Unis, tu fais tube. Personne ne va se retourner. Nous sommes là pour communiquer. Nous avons un gros problème qui aujourd'hui est visible par tout le monde. Vous voulez fuir, vous fuyez jusqu'où? Voilà le Cameroun. Voilà comment c'est géré. Camerounais du Cameroun, voilà comment sont gérés vos impôts. Vous êtes exclus de votre propre canne. Quand c'est pour aller chercher l'argent, on dit le Cameroun, on dit les Camerounais. Maintenant qu'il faut célébrer, qu'il faut faire la fête, on dit que c'est la canne du chef d'État. C'est la canne du président Biya. Vous êtes où dans ça? Hein? La mère, tu as beau vivre ici, tu es esclave. Tu es esclave. Tu as la chance d'avoir, c'est-à-dire d'avoir accédé à un pays où des personnes savent que pour avoir, il faut lutter. Tu as ta cantine là parce que tes enfants vont à la cantine parce que les ressortissants de cette ville luttent. Ont lutté pour avoir une cantine et une cantine qui tient la route. Tes enfants ont le centre de loisirs parce qu'il y en a qui luttent. Il y a des bénévoles dans ce centre de loisirs là. Tu arrives là. Hein? Voilà nous. Tu viens te verser sur moi. Tu peux faire le travail que je fais. Même dans ta vente de Michunga là. Tu peux. Est-ce que tu peux te lever tous les matins pour faire la promotion de tes Michunga là? Moi, je me lève tous les matins pour faire le travail que je suis en train de faire là. Tu peux te lever tous les matins pour faire la promotion de tes Michunga. J'ai regardé les postes là. Tu fais un tous les 32 du mois. Ne venez pas mal ici. Vous les nouveaux arrivants là. Ne venez pas mal ici. Hein. Faut passer le message. Oh. Je suis en Djormassi là où je suis là. Je suis au boulot. Et je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Ne venez pas ici comme vous allez souvent chez les blogueuses là. Je vois quelqu'un qui arrive qui fait tuer à une blogueuse.
Moi, c'est sérieux ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas pour moi parce que demain, quand vos enfants seront assis sur des tables bancs qui tiennent la route, pas sur les bancs qu'ont essuyé mes arrière-grands-parents. C'est vous-même qui allez encore vous vanter, comme nous savons nous vanter là. C'est vous qui allez vous vanter que, oh, vous avez même vu le Cameroun, ah, vous avez vu les classes que nous avons, oh, vous avez vu les marchés que nous avons. Dans votre tête, il ne reviendra pas qu'il y a une poignée de Camerounais qui a dû monter au front et que vous insultiez même. Et que vous insultiez. Vous êtes content d'avoir les stades là, non? Si on n'avait pas bagarré ici, hein? Si on n'avait pas bavardé ici quasiment tous les jours, aujourd'hui vous vous vantez partout, vous avez des stades. Il a fallu qu'on les chauffe pour que les stades là, et encore, les complexes se sont transformés en stades tout court, même pas fini. Même pas fini. Maintenant vous vantez partout. Zomon-Ben va dire que la canne est sucrée. La canne est sucrée aujourd'hui. Le peu de sucre que vous avez là, c'est pas parce que nous avons forcé. Hein? Ce qui était même prévu a été avalé. 10 ans pour faire 10 km. 10 ans. À l'ambassade du Cameroun à Paris là maintenant, on vous accueille sous un parvis avec des chaises. Pourquoi? Parce que Calibri allait crier là-bas, non? Avant, on vous accueillait comme des chiens. Vous étiez alignés à l'extérieur. Votre propre ambassade. Votre propre ambassade. On vous traite moins que des étrangers dans votre propre pays. Et vous la ramenez même souvent. Si vous avez décidé d'être esclave, tout le monde n'a pas décidé d'être esclave. Hein? Je suis désolé. Je suis désolé. Vous vivez dans des pays où d'autres ont tracé le chemin. La moindre des choses, c'est rendre l'appareil à vos pays d'origine. La moindre des choses, c'est rendre à la nature ce qu'elle vous a donné et sous d'autres cieux. Mais non, de gros égoïstes. Temichunga là vient du Cameroun, non? Temichunga dont tu fais la promotion, là, sont les Camerounais qui lavent ça, n'est-ce pas? T'as pas d'esclaves là-bas, des esclaves qui ont des esclaves, c'est normal ça. Adama, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Leurs enfants, est-ce que leurs enfants des cantines, les Camerounais savent ce que c'est la cantine? Ils savent ce que c'est la garderie du matin, la garderie du soir, celle du mercredi après-midi. Elles savent ce que c'est. Hein? C'est vous qui trompez ces femmes-là. Vous n'avez même pas pitié de vos propres, des membres de vos familles. Vous pouvez travailler si un mois on ne vous paye pas. Votre stade qui est beau là, les gars qui ont travaillé là-bas ont été payés. Il y en a qui ont fait combien de mois sans être payés. C'est même pas sûr que ces personnes-là soient déjà payées. Si vous en êtes arrivé à voler votre propre mascotte, ce sont ces gens-là qui ont payé, qui ont travaillé pendant des mois que vous allez payer. Hein? Voilà l'état de votre pays. Vous en êtes réduit à... Vous êtes tellement klepto que vous volez ce qui vous appartient même. Vous passez une commande, vous volez parce que vous ne voulez pas payer. Vous voulez soit vous pavaner ici sur nos directs. Il faut attendre le chapapin. Quand je lance le direct comme ça, allez sur leur page, ne venez pas ici. Moi ici, je suis ici, j'ai le coupe-coupe. Tu viens mal, vroup. Ici, j'ai la guillotine. J'ai la guillotine là où je suis assise ici. Ne venez pas mal ici. Ne venez pas mal ici. Tout votre travail, c'est faire le Jansan. Votre vie, toute votre vie, c'est-à-dire votre centre d'intérêt. C'est vouloir être blanche. Toute votre vie, c'est ça. Vous êtes toujours sur cette directe-là parce que vous attendez qu'on vous lance une petite information sur qui vend le Jansan, lequel est bon, lequel est mauvais. Comme si les filles qui font le Jansan elles-mêmes là, elles donnent envie. Et vous les regardez souvent bien, celles qui font la promotion du Jansan là, qui font du Jansan. Est-ce que vous les regardez bien? On est à l'image de son produit. Vous voulez tout finir comme ça? Avec des varices, avec des veines qui explosent, des personnes qu'on ne peut pas opérer parce qu'on ne pourra pas recoudre. C'est la promotion de ça que vous faites. Des enfants à 15 ans qui achètent des produits pour faire comme maman. Ne parlons pas alors des faux cheveux. Moi, à 15 ans, je ne mettais pas de perruque. À 18 ans, je ne mettais pas de... À 25 ans, je ne mettais pas de perruque. Comment ça porter les perruques quand comment on appelle, le défrisage avait fini avec mes cheveux? Et encore, on portait les perruques.
J'ai mis des greffes combien de fois? J'ai même dû supporter. Je ne sais pas si j'ai mis des greffes 2 ans dans ma vie. 3 ans. Et il m'arrivait même d'aller au salon, on me pose ça. Ça fait tellement mal que j'enlève les bêtises la nuit. Votre domaine de définition, c'est ça. Les faux cheveux. Et je n'ai rien contre les faux cheveux. D'ailleurs, mon prochain look là, je vais mettre la perruque. Hein? Mon prochain look, c'est la perruque. Je n'ai rien contre les faux cheveux. Mais votre part de domaine de définition, c'est ça. Le jiangshan et les faux cheveux. Le reste là, zéro macabo. D'autres ont fini de baliser votre vie ici. Hein? Alexandre le Bienheureux. Mais au Cameroun là-bas, qui balise la leur? Vous savez comment est-ce que les autres ont fait. Vous savez même comment. Vous êtes conscient que les choses peuvent être différentes. Et vous n'aimez pas les vôtres. Parce que si les enfants de la diaspora aimaient ceux qui sont restés au pays, on aurait déjà changé les choses depuis. Le Cameroun là ne serait pas tombé comme ça. Mais nous sommes de gros égoïstes. De gros, des gros impérialistes. Quand nous allons là-bas, nous adorons le fait qu'ils fassent des courbettes. Oh, grande soeur, vraiment, lance-moi une bière. Oh, vraiment. Vous savez que si l'Afrique est développée aujourd'hui, ils ne vous gèrent plus. Ils ne vous gèrent pas. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'ils soient autonomes. C'est pour cela que vous êtes toujours là à leur faire croire que l'Afrique est pauvre parce qu'on est noir. L'Afrique n'est pas pauvre parce qu'on est noir, parce qu'on est con. C'est tout. On a de gros cons qui dirigent les pays. Ou qui ne dirigent pas d'ailleurs. Nous avons de gros cons. C'est tout. C'est pas une histoire de race. Il y a des races qui ont eu moins que ce que nous avons même. Il y a des pays qui ont, quand ils se sont tous rassemblés là, avaient moins. L'Europe ici, est-ce que vous entendez dire qu'il y a l'or, il y a le diamant, il y a ceci, il y a cela? Hein? Non. Vous vous dites que oh, l'Afrique a été gâtée. Par le bon Dieu. Nous avons été gâtés, nous avons ceci, nous avons des richesses. Et vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit de potable avec. Adama. Adama. Vous pensez qu'ici, il n'y avait pas de route poussiéreuse? Est-ce qu'il n'y avait pas de chantier ici? Si. Mais ils ont travaillé pour sortir de là. Vous avez un bossade. Pour y arriver, on arrive comme un martien, tout rouge. On arrive rouge. Parce que poussière, pardon, ne portez pas le blanc. Heureusement que c'est vert. La majorité des pays africains ont des couleurs comme le vert, le jaune, le rouge. Heureusement que, bon, à part les Algériens qui ont le blanc, c'est ça. Les Algériens ont le blanc, les Égyptiens aussi. Pardon, laissez le blanc. Prenez les deux autres couleurs. Laissez le blanc. Au Cameroun, on ne porte pas de blanc. On ne porte pas. J'ai dit que j'allais courir avec les blogueuses là. Elles veulent faire la promotion du Cameroun. Je les aide. On se capte plus tard. Par contre, vous qui débarquez ici, si on ne vient pas mal. L'article premier ici, c'est vous êtes chez une activiste. Je n'ai pas de frein. Ma bouche n'a pas de frein. Si je m'adresse au gouvernement, au régime de Biya, vous, vraiment. Si je les lave, eux, vous alors, votre part là, je vous lave même sans savon. Et je frotte avec le couchaman bien. Avec eux, moi, je prends le gant. Le gant là, donc en frottant, ça ne fait pas trop mal. Mais vous là, c'est avec le mur que vous gifle. Ne venez pas mal ici. Ou ne venez pas tout court. Ne venez pas mal, ne venez pas. Parce que vous organisez souvent sur les pages des blogueurs là. Ici, nous ne sommes pas chez les blogueurs. Ici, on construit, entamer des discussions, apporter des arguments ici. Apporter, il n'y a pas de trip, il n'y a pas de va dormir, il n'y a pas de... Il est quelle heure là? C'est pas l'heure de dormir. Toutes vos phrases bateau là, c'est pas ici. Ici là, nous devons décider de ce que nous faisons. Si nous voulons que notre pays soit dirigé comme ça, nous laissons tomber le combat. Par contre, si les Camerounais pensent qu'on ne peut plus continuer comme ça, on s'arrange pour faire partir le régime de Yaoundé. C'est le travail là que je fais pendant la CAN. Je suis pas là pour rire. Je vous dis que je suis une dormeuse. J'ai l'asthénie qui me gère. Mon meilleur ami, c'est mon matelas. Donc, si je m'assois ici pendant, c'est pas pour rire. Oh. C'est pas pour rire. Quand je dors, oh, le goût de ça. Le goût de ça. Je suis en train de travailler. Ce n'est pas ici. On ne se perd pas ici.
on vient ici en connaissance de cause. On ne se perd pas ici, là. Parce que je vais être de plus en plus tranchante. Et surtout par rapport à ceux qui vivent ici. Encore qu'un Camerounais vienne à la sortie, ils comprennent où je veux en venir. Mais vous qui vivez en Occident, vous n'avez aucune excuse. Ce que vous faites là, c'est de la méchanceté pure et simple. Ce que vous faites là, en direction du Cameroun, c'est de la méchanceté. Vous voulez être les seuls à vous accrocher. Et ça ne marche pas comme ça dans ce... Nous avons trop de retard par rapport au reste du monde. Et les choses sont en train de bouger. Vous ne voulez pas réagir sous prétexte que vous avez peur, vous avez ceci, vous avez cela. Vous qui êtes bêtes ici en diaspora, vous avez peur de quoi? Hein? Et il y en a qui sont assis ici en diaspora, qui ne rentrent pas au Cameroun, qui ne comptent même pas aller en vacances au Cameroun. Hein? Il y a beaucoup d'enfants de la diaspora qui ne sont plus jamais repartis au Cameroun. Ça ne coûte pas 1 franc d'y aller. Quand tu as une famille ici, madame, monsieur, 3 enfants, pour aller au Cameroun, si tu n'as pas 10 000 €, tu ne bouges pas. Donc, beaucoup ne sont même pas capables d'aller au Cameroun. À la limite, les parents y vont, mais les enfants n'y ont jamais mis les pieds. Jamais. Nous devons équilibrer les choses. Les Afros doivent trouver leur place dans ce bas monde pour être respectés. Si vous voulez qu'on continue à manquer de respect à vos enfants, ça c'est votre problème. Hein. Ce que nous faisons là, c'est pour que l'Afrique soit forte et que les autres races ne nous manquent plus de respect. Qu'en temps de Covid comme ça, que nous ayons aussi nos labos pour étudier ce qui se passe dans notre espace, que nous ne soyons pas obligés d'utiliser des vaccins qui ont été réalisés, pensés pour d'autres sociétés, en tenant compte des paramètres d'une autre société. Il est temps de se réveiller. Ne venez pas, passez le message. Quand vous avez un de vos amis qui a laissé sa cervelle et pris les trucs de millions d'euros qui arrivent ici, dites-lui d'abord que, pardon, la main là, hein, faut pas mal venir ici, hein, parce que tu vas repartir avec la honte. Dites-leur. De grâce. Je suis pas là pour m'amuser. Bon, nous nous voyons au prochain épisode. C'est pas moi qui fais l'actualité, hein. Ce sont les blogueuses. Une blogueuse sort, je lance. J'écoute d'abord 2 minutes pour savoir où elle va en venir. Si elle fait son japa, elle ne publie pas. Mais dès qu'elle commence à dire que le Cameroun est beau, ceci, je l'aide. Je suis devenu le commis de cuisine des blogueuses. Ah oui, oui, oui. C'est moi, Azambe. Vous ne me connaissez pas. À plus tard.